Hello les fleurs. Ah oui, non, c'était là. Hello les fleurs. Coucou. On espère que vous allez bien et on vous retrouve une nouvelle fois pour nos vidéos du mois. On vient de tourner notre première vidéo sur la chaîne de cette demoiselle. Qu'avons-nous fait, chère Émilie? Eh bien, nous avons fait un tag Fais-moi peur. On vous a parlé de nos peurs, de tous les trucs frissons et tout comme ça. Oui, et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Halloween cette fois, la fête et tout ce qu'il y a autour dans l'univers. Déguisement, maquillage, bonbons. Exactement. Voilà quoi. Sans plus attendre, c'est parti. Alors en premier, dis-nous, est-ce que enfant tu fêtais Halloween? Oui, madame. Oh, tu l'as fêté à partir de quel âge à peu près, tu sais? Alors, je l'ai fêté tôt parce que je le fêtais avec une copine. D'ailleurs, Léa, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et elle avait 2 ans de plus que moi. Ah, donc, il faut lui prendre son dodo parce qu'il va, vous voyez. Et comme elle avait 2 ans de plus que moi, du coup, elle voulait commencer à fêter Halloween, donc je l'ai fait aussi. Donc on se déguisait, c'était très gentil. On allait chercher les bonbons chez les voisins. Et... Donc je sais pas, je pense que j'avais 6-7 ans. Et tu l'as fait plusieurs années d'affilée? Oui, et on le faisait chaque année jusqu'à ce qu'on devienne un peu grande. D'accord. Voilà, c'était trop bien, Oh, et cool. on avait nos petits sauts et tout. Non. Et en plus on était trop mignonnes parce qu'on se battait pas du tout pour les bonbons. Donc on récupérait tout, après on mettait tout sur la table et on partageait très équitablement. C'est beaucoup trop mignon. Voilà, et toi? Il a refait tomber. Oh non. Alors moi je fêtais pas Halloween. J'ai dû le faire. J'ai dû le faire 1 an. Je suis même pas sûre de l'avoir fait plus. J'étais avec ma cousine Charlène, si tu passes par là, pareil. Et je sais pas pourquoi on s'était dit, ah mais on va faire Halloween. En fait ça se faisait pas par chez nous. Ouais. À mon époque, vieille, ça se faisait pas. Ça suffit. Non mais ouais, c'était pas un truc, personne le faisait dans le quartier en fait. Enfin c'était même pas dans mon quartier, c'était dans son quartier. Et on a décidé, alors du coup c'était de bric et de broc, hein, un drap pour faire fantôme, enfin, c'était vraiment à l'arrache. Bah nous aussi hein, c'était petit. Ouais. Mais c'était prévu quoi. On a accumulé des trucs au fur et à mesure, mais au début c'était vraiment chapeau. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas nous. Et du coup, est-ce que tu fêtes Halloween aujourd'hui? Bah pas vraiment. Eh bah non, et voilà. Non mais un petit peu. En fait c'est juste que de plus en plus j'ai tendance à vouloir mettre un peu de déco d'automne et tout. Enfin là actuellement il n'y a rien de fait parce que j'ai pas eu le temps cette année. Mais l'année dernière on l'avait fait sur nos vidéos Halloween, il y avait plein de trucs et tout. Si vous voulez les voir on vous les laissera en barre d'infos. Donc voilà, de plus en plus. Après on vous en parlera tout à l'heure, mais on a fêté l'année dernière Halloween. Cette année je pense pas que je vais faire quoi que ce soit. Je l'avais fait il y a 2 ou 3 ans avant. Enfin voilà, c'est au cas par cas, suivant s'il y a des amis qui sont là qui veulent le faire. Mais si je le fais pas c'est pas grave quoi. Et toi? Moi j'aimerais vraiment bien organiser dans les années à venir un beau dîner, tu vois, avec quelques amis, mais je me rends compte que j'ai jamais le temps de le faire et surtout j'ai jamais le temps d'acheter de la décoration vraiment. Et je pense qu'en toute honnêteté j'ai pas très envie d'investir pour ce genre de décoration parce que c'est tellement éphémère dans l'année. Mais par contre je l'ai fait à l'étranger 2 années quand j'étais étudiante au Canada, donc on avait fait une grosse soirée déguisée, c'était hyper sympa. Trop chouette. Et quand j'étais en Angleterre aussi, et pour le coup en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons c'est beaucoup plus développé, il y a plein de choses vraiment pas chères donc c'était trop bien. Ah, j'aimerais trop fêter Halloween comme ça à l'étranger. Peut-être un jour, peut-être. Qu'as-tu fait l'année dernière pour Halloween? Gros suspense puisqu'on était ensemble. Alors, on va vous raconter tout. Bah oui en fait on à la juste base. vous raconter. Oui, c'était notre premier Halloween ensemble. Oui c'est vrai. Et cette année elle va pas être là. Non c'est vrai. Non c'est vrai. Non, à la base on voulait faire Halloween à Disney. Ouais. Et c'était très mal organisé, ce qui ne nous ressemble pas du tout. Pas du tout. Et du coup il n'y avait plus de place pour faire Halloween à Disney. Donc nous sommes allés à un événement à Sauce. Ouais. À Sauce, c'est ça. Dans une maison très... Enfin ça faisait genre manoir un peu. Avec des trucs à manger un peu bizarres, plein de lumières bizarres, tout le monde était déguisé. Mais c'était assez sympa. Oui, on a fait sympa autre chose et on après. s'était maquillés. Tu m'avais maquillée d'ailleurs. C'est vrai. C'était hyper des grands fossiles bleus. Oui, j'ai des fossiles. C'était hyper chouette. Si vous nous suiviez déjà sur Snapchat à ce moment-là, mettez-le nous dans les commentaires, ça serait drôle. Je crois même qu'il y a une photo sur Instagram. Oui. Et bah d'ailleurs on est allé à Disney. On est allé à Disney la journée. Voilà. Ouais, avec le make-up et tout. Et non, il y a que moi qui l'avais. Oui. Le make-up, ouais.
Et oui, on n'avait pas pu faire la soirée. Et justement, enfin j'imagine, mais bon peut-être pas, est-ce que c'est ce que, enfin ton Halloween rêvé, ça serait ça, genre pouvoir le faire enfin à Disney? Oui, je pense qu'on a trop envie d'enfin faire Halloween à Disney. On adore les décorations d'Halloween. Cette année c'est un peu particulier parce que avec les 25 ans du parc, les décorations sont concentrées sur un seul des landes. Donc on n'a même pas soulevé l'idée de le faire cette année en fait au parc. Bah, c'est un peu dommage. Ouais, voilà, on le fera l'année prochaine. L'année prochaine? Oui. Attention, vient la question pleine de suspense, Émilie. As-tu déjà creusé une citrouille? Oui mais attends, elle était enfant parce que nous on l'a fait. L'année dernière on avait fait un tag justement, enfin non un challenge de creusage de citrouille. Voilà, où on s'était très bien débrouillé. Je trouve aussi. On vous laissera juger par vous-même si vous le souhaitez, mais effectivement on était plutôt fiers de nous. Bah ouais. Moi je l'avais fait un an avant avec Chérie, on avait fait une citrouille chez Shower Cat. Mais je crois que c'était les seules fois où je l'ai fait parce que je crois pas que petit je l'ai fait finalement. Moi non avant, plus, petite. Ah bon. Mais faut dire que moi j'ai toujours vécu avec ma maman une citrouille pour deux. Ouais. Après bah ouais, c'est du gâchis. Voilà. Enfin ceci dit si tu peux congeler machin. Mais je pense que encore une fois c'est une question de culture hein. Oui et d'ailleurs l'année dernière on avait eu grand mal. Grand mal, dites donc. À trouver les citrouilles. C'est vrai. Bah c'est pas encore à fond ancré en France. Enfin dites-nous si vous le faites, comment vous le faites, si voilà dans le quartier il y a plein d'enfants qui demandent des bonbons et tout. On en parlait justement tout à l'heure. Moi dans mon immeuble tous les ans il y a aucun enfant qui passe hein. Aucun. Du coup on mange les bonbons. La bonne excuse. Alors dis-nous quel a été ton plus beau déguisement d'Halloween? J'ai été déguisée en petite sirène une année et d'ailleurs j'étais super vieille hein, c'était pas du tout ah ouais mais c'était pas pour Halloween. C'est bien dur. J'en sais rien, mon plus beau déguisement d'Halloween. Bah ton plus réussi quoi, celui que t'étais hyper fière de porter et tout. Non c'est pas. En sorcière. En sorcière. Non honnêtement j'ai jamais été subjuguée par un de mes déguisements parce que c'était plus un assemblage de petits petits accessoires mignons. Très bien. Moi, donc en dehors de mon super drap, parce que bon, je suis pas particulièrement fière, je crois me souvenir qu'en fait il y avait une autre fois où on l'a fêté avec l'école. Je suis pas sûre que c'était Halloween, mais il me semble, faudrait que je redemande à mes parents. Enfin, je m'en souviens pas, c'était des photos où j'étais en petite fée avec une robe rose à paillettes. Avec un clown sur la tête, non? Elle m'a raconté juste avant, alors du coup je me moque. Parce que j'ai dit à clown. Mais non, mais tu sais, les chapeaux de fée là, bah voilà. Chapeau pointu comme Mickey. Oui, c'est cela même, avec un petit voile et tout. Voilà. Alors dis-nous, genre dans les méchants Disney par exemple, quel méchant voudrais-tu incarner à Halloween? Dans l'idéal, genre un déguisement que t'aimerais bien faire de méchant. Je crois... Oui. La reine dans Blanche-Neige. Ouais. Elle a de l'allure. Mais pas quand elle est sorcière vilaine pas belle hein. En fait je pense que c'est un peu plus l'image de Once Upon a Time pour le coup. Tu vois de la reine. Ouais. D'accord. Ça sinon les méchants Disney ils font peur franchement entre Ursula et Maléfique ça fait pas rêver hein. Ouais. T'aurais dit quoi toi? Bah moi je pense j'aurais dit Maléfique quand même parce que je trouve que... Enfin j'avais fait d'ailleurs un peu l'année dernière le make-up sur les yeux Maléfique. J'aime bien le mélange violet. C'est une vraie méchante Maléfique. Ouais. Et puis je trouve qu'elle a une stature et tout. Et même pour le coup dans le film là avec Angelina Jolie. Avec les grandes cornes et tout, je la trouve trop canon. En même temps c'est Angelina Jolie. Bon alors quand tu fêtais Halloween, j'imagine que tu disais un bonbon ou un sort. Oui. Et est-ce que t'as déjà genre jeté un sort, t'as déjà fait une farce? Oui, j'étais une sale gamine. Non, raconte-nous tout. Alors en fait avec Léa toujours, on fabriquait chaque année une potion. D'accord. Et si la personne n'avait pas de bonbons, eh bien elle devait boire cette potion. C'est vrai? Donc on mélangeait tout et... Alors attention hein, c'était buvable quand même, il n'y avait rien de dangereux. Mais on mélangeait tout et n'importe quoi. Donc des sodas, de l'eau gazeuse, des sirops en tout genre, des jus de fruits, rien d'alcoolisé, mais voilà tout un tas de trucs. Ah oui, pas non plus de moutarde ou... Non, c'était vraiment, c'était gentil hein, mais voilà. C'était quand même pas bon. Mais c'était pas bon parce que quand on mélangeait du jus d'orange avec du sirop de menthe, je peux vous assurer que c'était pas très bon. Mais voilà, et finalement les gens jouaient le jeu parce que c'était rigolo. Voilà, t'as fait des blagues? Non, je crois pas. C'était gentil. Bah, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Donc, non, moi j'étais là des bonbons. bonbons. Et bah, justement, hein, quel bonbon tu préférais? J'aime bien les Schtroumpfs. Ah ouais.
J'aime bien le truc que personne n'aime là, les soucoupes volantes. Ah oui, un peu hostile. Ouais, hostile, ouais. Mais mon bonbon préféré, c'est les fils au cola qui piquent. D'accord. J'aime trop ça. Et t'en avais? Non, on m'en donnait jamais, mais. Mais dans ce qu'on te donnait? Ah, dans ce qu'on me donnait C'est plus. En fait, c'était plutôt des trucs emballés. Ouais, tu sais, des crémas, des trucs comme ça, des sucettes. J'aimais bien les sucettes au coca, ça on en avait plein. Et sinon il y avait les petits sachets de Haribo mais en individuel. Et ça c'était ce que je préférais parce que tu mangeais ton petit sachet et puis... Tu mangeais ton petit sachet comme un petit lapin. Mais même si j'aimais bien manger 2 ou 3 bonbons, je préférais aller les chercher que les manger. Ouais, c'était le fait que... Ouais, c'était sympa. Donc moi dans les bonbons je m'en rappelle pas trop étant donné que je l'ai fait qu'une fois, mais en règle générale il y a encore voilà quelques mois c'était les fraises Tagada, et puis bien avant, mais je pense que je vous en ai déjà parlé en vidéo, je sais pas pourquoi, c'était les hérissons, donc c'est guimauve, caramel, chocolat, hérissoufflé, ça fait un petit rond comme ça et j'adorais ça. Voilà. Mais ça tu trouvais ça dans un... Eh bien dans un magasin qui vendait plein de bonbons, genre Gloops, truc comme ça. D'accord. Si vous savez où en trouver, dites-moi. On cherche le hérisson. Dernière question, quelle est ta recette un petit peu préférée en période d'Halloween? Genre avec de la citrouille. Oui, voilà. Quelque chose d'orange ou quelque chose avec de la citrouille. Moi j'adore les veloutés, châtaignes, potiron, potimarron, tout ça. J'adore. Courge, machin. Tout ce qui est velouté, j'adore. Voilà, je pense que c'est ça. C'est ça. Moi il y a une recette que je fais souvent, c'est un velouté de butternut et par-dessus, alors tout ça te plaira pas, mais par-dessus je fais du bacon grillé que j'émiette en fait et je saupoudre ma soupe et du coup ça apporte le salé qui manque un peu à la soupe, mais du coup tu peux remplacer par des épices. Ouais, complètement. Donc j'aime bien ça et j'adore le gratin de courge. Mais moi je connais pas. On en parlait tout à l'heure, oui. Mais le gratin de courge c'est trop bon. N'hésitez pas à nous dire quelles sont vos recettes d'Halloween. Et alors moi j'ai quand même une question à vous poser. Vas-y. Est-ce que vous aimez le pumpkin spice latte du Starbucks? Parce que je pense, alors Émilie n'a pas goûté encore. Ben non, toujours pas. Mais je pense que je suis la seule personne à trouver ça absolument immonde. Donc s'il vous plaît, dites-moi. Ah, et voilà. Marty aussi. Bon sur ce, le tag Halloween est fini. On vous invite à aller voir le tag de la peur sur ma chaîne YouTube. On mettra tout en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous avez aimé les petits bruits de cochon de Marty, dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à nos 2 chaînes si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de suivre nos vidéos plus facilement et de ne rien manquer. Et puis pour notre part, on vous fait plein de bisous et on vous dit à dans un mois pour les prochaines vidéos. Et on sait déjà ce que c'est.